Bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'étude hebdomadaire de la Bible. Je vous rappelle la thématique de ce trimestre, les psaumes. Et cette semaine, nous entamons déjà la 8e étude intitulée « La sagesse pour vivre dans l'intégrité ». J'ai avec moi le pasteur Chafograc. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Pavila. Bonjour. Merci d'être venu pour nous éclairer, pour nous encourager pour cette étude. Nous allons prier tout d'abord, si vous voulez bien nous accompagner. Je veux bien. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, c'est un privilège pour nous d'être avec toi, Seigneur, afin de nous pencher sur ta parole. Accorde-nous ton Saint-Esprit, Père, 3 fois saint, afin que nous puissions évoluer et que d'autres puissent entendre de toi. Que ton nom seul soit glorifié et béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans le psaume 90, au verset 12, le psalmiste, qui est Moïse, cette fois-ci, dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments parfois confondus par certains. Il y a la connaissance, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Alors, la connaissance, ça fait référence à l'information, aux data. Et un universitaire peut être amené à connaître beaucoup de choses. Les data. Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, on appelle un érudit. Maintenant, il y a la capacité à connecter les différents éléments d'information et à trouver la logique qu'il y a entre un élément et un autre. Et les liens et les connexions que l'on fait entre les différents éléments d'information, c'est ça l'intelligence, cette capacité à les mettre en œuvre. Et là, ce n'est plus un érudit, c'est un savant, quelqu'un capable d'innover, d'inventer. Et puis après, par rapport à ces éléments d'information et à cette compréhension que j'ai de ces éléments d'information, je vais être amené à faire des choix, à prendre des décisions. Et là, ça demande de la sagesse. Être érudit, c'est bien. Être savant, c'est mieux. Le but ultime, c'est d'être sage. Cette capacité, à partir des éléments d'information et de la compréhension que j'en ai, à faire les bons choix. Merci. Et le psalmiste demande à l'Éternel de lui donner, enfin, de l'enseigner à bien compter ses jours pour justement pour être en capacité de faire ses choix. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Puisque le titre de cette étude, c'est « La sagesse pour vivre dans l'intégrité ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien l'idée, parce que la sagesse, la leçon nous pousse déjà à nous poser des questions sur le nombre de nos jours. Donc, en réalité, si on se pose des questions sur le nombre de nos jours, on arrive à la conclusion qu'on n'a pas la maîtrise sur ça. On partira qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des hommes qui font de grandes études là-dessus pour essayer de permettre à l'homme d'atteindre l'éternité, ne serait-ce que par la nanotechnologie, ou encore ils sont en train de se pencher sur cette histoire de comment extraire la conscience. Mais on voit bien que cette réalité, la mort, nous amène à ce que nous sommes réellement. La sagesse, justement, voudrait que nous puissions regarder cela en face et que nous puissions comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Cette sagesse devrait nous emmener justement à étudier cette parole de Dieu qui, elle, nous parle de l'éternité, mais en Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous poser les vraies questions. Donc, puisque ça nous ramène à Dieu, si on doit lier l'intégrité à la sagesse, on comprend que cette intégrité se vit dans les principes du Seigneur et encore ses commandements. Puisque j'aime bien, je vais prendre un propos de Madame Santrac qui a écrit ce livret de l'école du sabbat et qui a été l'une de mes enseignantes à Trinidad. Elle dit « Vivre avec sagesse signifie vivre sachant que la vie est éphémère, ce qui nous conduit à la loi et à l'obéissance. Cette sagesse ne s'obtient que par la repentance, grâce au don de Dieu, le pardon, la compassion et la miséricorde. » Donc cette sagesse, qu'on le veuille ou non, nous emmène dans une relation avec Dieu. Et l'intégrité, justement, va se consolider et trouver tout son sens, toute sa définition dans cette relation avec Dieu. Donc c'est quoi une personne intègre réellement?
eh ben, c'est une personne, pour moi, ça c'est la définition Wilfrid Pavila, c'est une personne qui se confie en l'Éternel et qui trouve sa force en l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Et c'est ça qui rend cette personne intègre, pour Wilfrid Pavila. Dans le verset 4 du psaume 90, justement, pour continuer dans ta réflexion, il est dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. » Donc, cela souligne justement la brièveté de la vie de l'homme et son incapacité à faire des choses éternelles. Mais nous sommes soumis au temps. Nous n'avons pas de maîtrise sur le temps qui passe. Alors, on essaie de vivre ce temps au mieux, mais n'empêche que jusqu'à maintenant, on a même du mal à concevoir ce que c'est que l'infini dans le temps ou dans l'espace. Voir remonter le temps. Et ça nous ramène à notre petitesse, ça nous ramène à nos limites. Parce que Dieu, lui, il est hors du temps. Et le passé, le présent et le futur sont sous ses yeux constamment. Ce qui n'est pas notre cas. Donc à partir de là, lorsqu'on prend conscience de ce rapport au temps, et ce temps qui a une fin, puisque la mort est la destinée inéluctable de chacun, eh bien, on a tendance à faire des choix différents. Quand on est pleinement conscient de ce que nous sommes limités dans le temps et notre gestion du temps. Et justement, pour renchérir, si nous sommes limités dans le temps, il faut faire les bons choix. Ce qui revient à l'introduction sur la sagesse que tu donnais tout à l'heure. Là, c'est bien de savoir, c'est bien d'être un érudit, c'est bien d'être un savant, de pouvoir connecter tout ça. Mais c'est mieux encore de faire les bons choix. Et c'est la raison pour laquelle on comprend que Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Un enfant connaîtra peut-être beaucoup moins de choses qu'un universitaire. Ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent. Ouais. Et encore moins qu'il est moins sage. Parce que la sagesse ne dépend pas nécessairement de la quantité de data que je vais emmagasiner dans mon cerveau. Donc je peux emmagasiner une foule de connaissances. Et être idiot et fou, être insensé. Voilà. Et parfois on confond, on a l'impression que puisqu'une personne est un érudit, que ce que cette personne dit est nécessairement sage. Pas du tout. Un érudit n'est pas nécessairement sage, ni un savant. À réfléchir, hein, quand même, ça. Oh là là, oui. Mais nous sommes face à ces réalités tous les jours. Hein. Combien de grands hommes nous connaissons qui ont été, entre guillemets, des lumières pour notre peuple français. Et puis, quelques temps plus tard, on les entend dans des scandales. Et moi, le petit homme que je suis, assis devant ma télé, je me dis, mais comment un homme aussi intelligent a pu faire ce soir aussi absurde? Comment un homme aussi intelligent a pu faire aller dans cette direction? On vit ça tous les jours. Hein. Donc, avoir de la connaissance, passer dans les médias et puis étaler son savoir ne veut pas forcément dire qu'on est sage. Et c'est la raison pour laquelle on comprend mieux que la sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu également. La connaissance vient de Dieu. Cette capacité à regarder tout cela, à l'analyser, à faire des bons choix, parfois nous dépasse. Nous sommes en prise avec nos difficultés, nos passions, nos émotions. Et je crois que Dieu est le seul à pouvoir parfois mettre de l'ordre dans tout cela pour nous amener à la vraie sagesse. Alors, justement, que veut dire cacher la parole de Dieu dans son cœur? Je me réfère au psaume 119, versets 11 et verset 16, où le psalmiste dit, c'est une prière qu'il adresse, hein, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et verset 16, « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Alors, deux questions par rapport à ces deux versets. Comment, tout d'abord, que veut dire cacher la parole de Dieu dans son cœur? Et comment motiver quelqu'un justement pour qu'il fasse de la parole de Dieu ses délices? C'est vrai qu'on là, on touche à quelque chose qui peut se vérifier dans plein de domaines différents. Répéter à quelqu'un du matin au sage qu'il est idiot, il va finir par agir comme un idiot. Répéter à quelqu'un du matin au soir qu'il est intelligent, eh bien, il va finir par développer une certaine forme d'intelligence. Mais répéter à quelqu'un des paroles divines
et lire la parole de Dieu, et être au contact de la parole de Dieu, se laisser imbiber de la parole de Dieu, et vivre avec la parole de Dieu, la mémoriser, la réciter, la proclamer, la partager, la prêcher, ça a une action positive sur l'être humain. C'est la raison pour laquelle on voit que ta parole est une lampe à mes pieds, dit le psalmiste, également une lumière sur mon sentier. Je crois que le fait d'apprendre les versets, de les mémoriser, d'y réfléchir, d'y penser, de la méditer, n'est pas sans impact dans ma vie, dans mes choix. Tu as quelque chose à rajouter? Oui. Ta question était de comment justement ne pas... Comment Oui, chérir cette parole. Tout d'abord, comment la serrer dans son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que le pasteur Chafouga, que ces paroles deviennent une réalité pour nous. Que ces paroles sortent du stade d'une simple petite histoire ou encore d'une fable et deviennent vraiment réalité pour nous. Si je prends ma propre expérience personnelle, pour moi, la parole de Dieu, elle est vivante. Quand je le dis, je ne dis pas ça simplement pour citer la Bible, mais c'est par expérience de vie. Donc, à partir du moment que Dieu devient vrai dans notre vie et que sa parole trouve pleinement du sens pour nous et que sa parole non seulement trouve du sens pour nous, mais devient quelque chose de concret dans nos choix, dans nos actions, au niveau de nos sens, ça devient quelque chose de concret. Là, on peut rentrer dans quelque chose. Le mot chérir sous-entend ce que ça sous-entend, hein, que cette parole, justement, a une place émotionnelle au niveau de notre raison que rien ne peut déstabiliser. On chérit cette chose, on la veut, nos émotions sont en émoi. Donc, pour moi, on arrive à cette réalité lorsqu'on commence réellement de façon individuelle et personnelle à s'approcher de Dieu, dans le sens où ce qu'on lit n'est plus une simple lecture, mais que ça devient une réalité dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que le mot là, je serre ta parole de mon cœur, ça montre à quel point il y a cette volonté de s'accrocher à quelque chose. Ah oui. Parfois, on sous-estime le poids des mots. Les mots ne sont pas anodins. Les paroles prononcées ne sont pas sans effet. Que ces paroles viennent de Dieu ou des autres, cela a un impact sur nous. Et ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Quand nous parlons, quand nous discutons, quand nous échangeons avec les autres, nos mots auront un impact sur ces personnes, un impact positif ou un impact négatif. Par nos mots bienveillants, nous pouvons susciter la joie dans le cœur. Par nos mots malveillants, nous pouvons rendre triste ce qui nous entoure. Nous avons une responsabilité. Et là, celui qui sert la parole de Dieu, vous imaginez des paroles qui sortent de Dieu, qui viennent de Dieu, qui ont été initiées par Dieu, ne peuvent qu'avoir un impact positif sur nous dans notre vie de tous les jours. Et donc, je crois que c'est un appel à pouvoir se réfugier dans la parole divine pour se laisser porter par celle-ci. Il y a une question que j'aimerais vous poser par rapport à des versets qui me posent problème. Alors, c'est le psaume 95, versets 8 et 9. Le psalmiste fait référence à un épisode de la vie du peuple d'Israël dans le désert, aux eaux de Mériba. Et en lisant ces versets, « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. » En fait, c'est l'Éternel qui parle au peuple et qui dit donc que les pères, donc les aïeux, ont tenté l'Éternel, l'ont éprouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut tenter Dieu? Je pense que pour comprendre ça, il faut repartir à Mériba. Que s'est-il réellement passé à Mériba? À Mériba, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peuple qui a vécu une grande histoire avec Dieu. Ils ont vécu les plaies, ils ont vécu la mer Rouge qui s'ouvre, ils ont entendu la voix de Dieu au pied de la montagne lorsque Dieu a cité les 10 commandements et qu'ils ont préféré dire à Moïse, Moïse, tais-toi, dis-lui de se taire, il vaut mieux qu'il te parle à toi. Pour entendre ces mêmes hommes à Mériba mettre en doute la capacité de Dieu à pouvoir pour ce même peuple que lui a libéré de par sa puissance. Et lorsqu'ils font référence à Mériba, pour bien comprendre cette histoire de tenter Dieu, on doit comprendre que c'est à partir du moment que nous commençons à mettre en doute la capacité de Dieu à mettre en œuvre des choses pour nous.
Ici, Madame Chantrac dit « C'est à Mériba qu'Israël avait mis Dieu à l'épreuve en remettant en question sa fidélité et sa capacité à subvenir à leurs besoins. » Donc, est-ce que ça nous arrive de mettre Dieu à l'épreuve? Est-ce que nous pouvons le faire sans même en prendre conscience, quoi? Mais tous les jours. Alors, Tous les jours, ça nous arrive tous les jours lorsque nous manquons de foi, lorsque nous vivons des situations et que nous disons à Dieu « Mais comment tu as permis que ça puisse m'arriver ?» Parce que c'est ce qui s'est passé à Mériba, hein. Comment tu as permis, en d'autres termes, d'une certaine façon, comment tu as permis que ça puisse m'arriver? Je te sers, je marche avec toi, tu m'as déjà délivré, tu as fait plein de miracles dans ma vie, et puis aujourd'hui, je suis sans le sou. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Seigneur, comment ça tu ne me donnes pas un travail? On se met à douter en la capacité de Dieu à pourvoir nos besoins. Donc, en quelque part, on revient, voilà, je vais laisser la parole à Jacques. J'aimerais citer un texte tiré de l'épître de Jacques, Oui. dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er, c'est le verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Autrement dit, on voit bien ici que c'est aussi un anthropomorphisme, c'est-à-dire un mot qui décrit une attitude ou une émotion humaine pour qualifier Dieu. Et dans la Bible, on parle de la jalousie de Dieu, on parle de la colère divine, là on parle de la tentation de Dieu. Dans la réalité, si Dieu se mettait en colère, je veux dire, ça veut dire qu'il perdrait le contrôle de lui-même. Cela veut dire que l'univers pourrait exploser, disparaître, la terre aurait été mise en miettes. On voit bien ici qu'il n'est pas question de colère divine, mais que ce sont des mots humains qui décrivent quelque chose qui n'a rien à voir avec la divinité, mais qui peuvent donner un certain angle d'approche pour l'appréhender. Lorsqu'on parle du droit de Dieu, de l'œil de Dieu, etc. Ici, est-ce qu'on parle de Dieu qui est tenté? Est-ce que Dieu peut être tenté par le mal? Jacques est clair sur la question. Néanmoins, mon attitude va amener Dieu, dans sa justice et son amour, à prendre des décisions et à faire des choix qui vont impacter ma vie. Et de même que Dieu est désireux de m'aider à grandir, de me protéger, de me guider, de me rendre justice, si mes choix ne sont pas conformes à sa volonté, alors je peux moi-même me mettre dans une situation où le jugement de Dieu se manifestera, où son désir d'agir en ma faveur ne pourra être réalisé, que c'est nous qui limitons Dieu par nos choix. Par mes choix, j'ai la capacité de limiter la volonté divine d'agir en ma faveur. Et je voudrais poser une autre question. Dans le psaume 141, verset 4, David adresse une prière à Dieu pour ne pas être entraîné à des choses mauvaises, à faire des choses mauvaises. Psaume 141, verset 4, on peut peut-être le lire, je vais le lire. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, Voilà. à des actions coupables avec les choses qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Bon. Comment conseillerez-vous à quelqu'un qui vient vous voir en tant que pasteur et qui vous dit je ne peux pas résister au mal? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour résister? Je ne peux pas résister au mal. J'aime bien une chose, c'est que la Bible nous explique comment la chose prend racine en nous. Il y a plusieurs textes qui le font. Il y a même un texte des psaumes qui a été choisi par notre bien-aimé qui le fait et qui nous montre les différentes étapes que cela suit jusqu'à ce que ça devienne, par exemple, un délice pour nous. Par exemple, ici, elle dit dans le psaume 141, verset 4, je la cite, décrit la nature progressive de la tentation. D'abord, le cœur est incliné au mal. Deuxièmement, il pratique des actions mauvaises. Donc, il y a un caractère répétitif qui ressort. Et troisièmement, le cœur mange les délices des méchants, c'est-à-dire qu'il accepte leurs pratiques malfaisantes comme quelque chose de désirable. Donc, il faut se poser la question, quand j'ai du mal à me débarrasser d'une chose, il faudrait peut-être que je me regarde en face et que j'accepte l'idée que j'aime cette chose. Par exemple, lorsque je parle de mon passé, je ne me mens pas à moi-même. Quand je témoigne, je dis aux gens, j'aimais ce que je faisais. Parce que dire le contraire serait un mensonge. Et j'en suis conscient.
Donc, il faudrait déjà que la personne puisse prendre conscience de ça. Mais maintenant, il y a ce qu'on aime et il y a ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? De continuer dans ce que je suis en train de faire là, où c'est sûr, les problèmes de santé vont suivre, la mort va suivre et la mort même spirituelle va suivre derrière. Ou bien, je comprends la réalité biblique qui ressort ici, j'accepte le message biblique qui ressort ici, et à partir de là, je mets ma volonté. Je pratique, je ne sais même pas comment exprimer ça, je mets toute ma volonté justement, je dirige toute ma volonté dans le sens où je veux pouvoir m'extirper de cette situation. Et j'ai pour base le texte de Paul qui dit, qui nous pose cette question, est-ce qu'on s'est déjà battu jusqu'au sang contre le péché? Et si je prends ce texte de Paul, Paul est en train de me dire que ça engage ma volonté, ça engage un combat contre moi-même. Est-ce que je suis prêt à mener ce combat-là? C'est la vraie question que je dois me poser. Donc la personne qui sera en face de moi, c'est la question que je lui poserai. Est-ce que tu es prêt à mener réellement ce combat-là? Sachant qu'il y aura des chutes et qu'il faudra que tu remontes en selle et que tu recommences. Est-ce que tu es réellement prêt? Mais la même personne peut très bien nous dire, mais oui, mais regardez les méchants, ceux qui font le mal. Il y en a qui réussissent. Alors, comment expliquer ça? Et comment rester intègre face à eux? Alors maintenant, il y a plusieurs questions. Hein. Alors, tout d'abord, pour compléter ce que disait Wilfried, je ne peux pas toujours me changer. Je peux découvrir en moi des désirs, des passions, des émotions que je ne voudrais pas et qui m'amènent. D'ailleurs, Jacques le dit bien, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise de ce qu'elle a conçu enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. Dans Jacques au chapitre 1er, les versets 14 et 15. Et parfois, on se sent démuni et dans l'incapacité de lutter contre ces genres de choses, contre nos propres passions. Et ça nous rappelle qu'un léopard ne peut pas changer les taches et la couleur de sa peau ou quoi que ce soit. Heureusement, Dieu, lui, il le peut. Amen. Et je crois qu'à un moment donné, on doit s'en remettre entre les mains de Dieu pour permettre à Dieu de nous transformer. C'est Dieu qui nous change. Je ne peux pas me transformer, je ne peux pas me changer. Mais celui qui contemple Dieu et qui serre la parole de lui dans son cœur, qui contemple, comme disait Paul dans son épître aux Corinthiens, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui opère la transformation dans nos cœurs lorsqu'on se met au pied de Dieu et qu'on désire fermement serrer sa parole dans notre cœur. Alors maintenant, oui, pour revenir à la deuxième question, on peut avoir le sentiment que le méchant prospère. Et il faudrait définir ce que ça veut dire prospérer. Si prospérer, c'est avoir la paix, je ne le crois pas. Si prospérer, se sentir épanoui psychologiquement, moralement et spirituellement, je ne le crois pas. Si prospérer, c'est avoir l'espérance d'une éternité et d'une vie bienheureuse avec Dieu, je ne le crois pas non plus. Par contre, si prospérer, c'est simplement avoir beaucoup d'argent ou bien avoir des maisons, oui, on peut imaginer que certains prospèrent, malheureux dans leur maison en or massif. Et je crois en quelque part, il faudrait définir déjà ce que ça veut dire prospérer. Mais je crois que la véritable prospérité psychologique, morale, spirituelle, éternelle, ce n'est qu'en Dieu. Attends, mais j'aimerais rajouter encore une chose avec un texte, parce que ta question est belle. Les psaumes même nous disent, apporte une réponse à ta question. Je suis en train de lire le psaume 73, et je prends à partir du verset 11. La Bible dit, et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, et là c'est Asaph qui parle, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, sachant qu'il parle plus haut de son pied qui glisse. Et il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai fléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Donc au bout d'un moment, il faut justement, comme je disais tout à l'heure, se prendre en main et mettre toute sa volonté dans cette direction et aller vers Dieu, franchement. Et là où je rejoins Jean-Jacques, c'est que Dieu va faire le reste, puisque notre volonté a déjà... C'est comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'action qu'on doit nous porter, c'est de venir à lui. Le reste lui appartient. Je vous donnerai du repos. On doit accepter cette réalité. Et justement, quand tu dis « je vous donnerai du repos », ce sont des bénédictions qui sont promises.
qui sont promises à celui qui reste sage, puisque c'est et intègre, puisque c'est le thème de l'étude. Et ces bénédictions, est-ce qu'elles sont pour une vie future ou peuvent-elles être déjà accordées dès ici-bas? La Bible est claire sur la volonté divine d'intervenir dans notre existence sitôt que nous lui ouvrons la porte. Après, ces bénédictions ne sont pas forcément où nous les attendons. Être béni de Dieu ne veut pas dire que je vais gagner au loto, que je serai multimillionnaire et que brusquement, je n'aurai pas de problème de santé, ou que mon travail, mon patron va me donner une promotion, etc. La bénédiction de Dieu se voit autrement. Et je crois que les fruits de l'esprit représentent bien déjà le début de la bénédiction de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur. Toutes ces émotions, tous ces sentiments, toute l'action de l'Esprit de Dieu en moi, c'est le début de la bénédiction divine. Et puis ça peut déboucher plus loin, sur la richesse matérielle, c'est sûr. Mais je veux dire, ce n'est pas le critère qui permet d'évaluer la bénédiction divine. D'accord. Je suis assez d'accord avec lui. D'accord. Eh bien, puisque vous êtes d'accord tous les deux, quelle conclusion est-ce que vous apporteriez donc à cette étude, la sagesse pour vivre dans l'intégrité? Déjà, ouvrir nos cœurs à la sagesse de Dieu. Lui demander de nous remplir de cette sagesse pour faire les bons choix, pour nous laisser transformer par lui, accueillir Dieu pleinement dans notre vie. Et c'est lui qui nous aidera non seulement à faire ces bons choix, mais à nous épanouir pleinement et à avoir une vie remplie des bénédictions divines. Et moi, de mon côté, je me rappelle de ce texte qui dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Donc j'inviterai nos amis à vraiment se pencher sur cette portion de texte. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Eh bien voilà, je vous remercie l'un et l'autre pour ces échanges. L'étude est maintenant terminée. J'espère que, chers amis, vous y avez trouvé des bases pour approfondir vos recherches. En tout cas, je vous le souhaite et puis je vous dis bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.